Bonjour, je suis sur le bac. Alors, je continue la lecture du jour dans Éphésiens. On finit la lettre d'Éphésiens. Donc, il y a 6 chapitres. Après, ce sera Philippiens. Du verset 1 au verset 24. Le thème, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. L'armure de Dieu nous permet de tenir ferme et de résister aux attaques de Satan. Éphésiens 6, enfin, dans la traduction de David Stern. Enfin, c'est votre devoir en union avec le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui comprend une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Père, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils n'aient pas de ressentiment, mais élevez-les en usant d'une discipline et d'une instruction selon le Seigneur. Esclaves, obéissez, esclaves, nous, travailleurs, obéissez à vos maîtres, à vos patrons terrestres, d'un cœur entier, avec la même crainte et les mêmes tremblements avec lesquels vous obéissez au Messie. Quand vous servez, quand vous travaillez, n'obéissez pas seulement pour gagner leur faveur quand ils vous surveillent, mais servez comme des esclaves du Messie, faisant la volonté de Dieu de tout votre cœur. Travaillez avec empressement, comme des esclaves qui ne serviraient pas seulement des hommes, mais le Seigneur. Souvenez-vous que chacun, qu'il soit libre ou esclave, recevra sa récompense du Seigneur. Et vous, maîtres, ayez la même conduite avec vos esclaves. Ne les menacez pas. Rappelez-vous que dans les cieux, vous et vos esclaves, vous avez le même maître et il ne fait pas de favoritisme. Amen. Enfin, fortifiez-vous puissamment en union avec le Seigneur et dans la puissance de sa force. Utilisez toute l'armure et les armes que Dieu met à disposition afin que vous puissiez résister aux manœuvres trompeuses de l'adversaire. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les souverains, les autorités et les puissances gouvernant les ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc avec vous chacune des armes que Dieu vous donne, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et tenir ferme après avoir gagné la bataille. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la justice comme cuirasse, et portez à vos pieds la bonne volonté que donne la bonne nouvelle du shalom. Ayez constamment avec vous le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et prenez avec vous le casque de la délivrance et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Priant en tout temps, par toutes sortes de prières et de requêtes dans l'esprit, avec vigilance et sans lassitude pour tout le peuple de Dieu. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour transmettre hardiment par mes paroles les secrets de la bonne nouvelle pour laquelle je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez pour que je parle avec assurance comme je le dois, afin que vous connaissiez mon état et ce que je fais, psychique. Notre cher frère et collaborateur fidèle dans le Seigneur vous tiendra informé de tout ce qui me concerne. C'est pourquoi je vous l'envoie pour vous faire savoir comment nous allons, afin de vous encourager et de vous réconforter. Shalom à tous les frères, que Dieu le Père et le Seigneur, Yahushua le Messie, vous donne l'amour et la foi, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur, Yahushua le Messie, d'un amour indéfectible. Et je sors du bac. Et j'ai pas eu le temps de mettre la pause. Hop là, je vais m'arrêter là tout de suite. Prier. Et après je reprends la route.
Alors, la question de méditation est... Comment vais-je endosser l'armure de Dieu aujourd'hui? Quel verset biblique puis-je par exemple mémoriser? Quand et comment puis-je prier aujourd'hui et pour qui ou quoi? Tellement de réponses à donner. Comment vais-je endosser l'armure de Dieu aujourd'hui? Il faut être vraiment attentif. Comme je dis toujours, Seigneur, rends-nous attentifs. Et les versets bibliques, eh bien, écoutez, c'est l'armure, je pense. Tout le monde dira ça, non? L'armure de Dieu, on va le répéter. L'armure. Tenez donc ferme. Il y en a deux pour moi, là. Celui-là, et aussi, vous n'avez pas à lutter contre des êtres humains. Donc au verset 14, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la justice comme cuirasse, la justice, et portez à vos pieds la bonne nouvelle que donne la bonne nouvelle du shalom. Portez à vos pieds le zèle pour chaussures. Ayez constamment avec vous le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et prenez avec vous le casque de la délivrance. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priez en tout temps par toutes sortes de prières et de requêtes dans l'esprit avec vigilance et sans lassitude pour tout le peuple de Dieu. Et celui que je voudrais répéter aussi, c'est nous n'avons pas à lutter. C'est où? C'est au 12, c'est juste avant. Car... Voilà, utilisez les armes. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les souverains, les autorités, les puissances gouvernant les ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques. Donc, il y a bien un monde spirituel et il y a bien des gentils et des méchants. Et on doit lutter contre les méchants spirituellement, plus que les gens humains ici-bas, parce qu'ils sont gouvernés par ces méchants. Derrière eux, il y a ça. Donc, il ne faut pas en vouloir à l'être humain. Il faut en vouloir aux esprits derrière. Soit tu es en Dieu et ça va bien, et soit tu n'es pas en Dieu et ça va bien souvent, mais il y a des choses qui vont mal. Que ça va mal. Ça va mal. Et ouais, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à prier en tout temps. Voilà, pour qui je vais prier et pourquoi. Chacun a quelque chose à prier, un sujet particulier et sûrement une personne particulière. On a tous des combats. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour les armes spirituelles que tu nous as données, pour l'âme que nous avons, l'esprit que nous avons, les dons que nous avons qui viennent de toi. Tout est grâce Seigneur. Merci parce que nous avons cette ferme assurance que tu entends nos prières, qu'il y a un monde invisible, que nous ne sommes pas seuls. Oui, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Et tu t'es gardé encore un peuple qui doit sortir. Nous prions pour les êtres humains, oui Seigneur, pour que d'autres âmes soient touchées par toi. Et dans le secret, nous avons des listes, Seigneur, à te remettre. Aide-nous à être persévérants dans l'intercession, Seigneur. Merci encore de nous garder sur la route, chacun de nous, dans nos journées, notre travail, notre maison, dans nos familles, au milieu de nos voisins. Merci de mettre la parole qu'il faut, l'attitude qu'il faut, toujours imprégné de toi, Seigneur, c'est-à-dire que tu es l'amour parfait, donc imprégné de ton amour. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci mille fois encore pour le souffle de vie. Alléluia, gloire à toi, que ton règne vienne Seigneur, délivre-nous du mal. Mais merci parce que tu tardes et parce que pendant ce temps où tu tardes, eh bien, il y a encore des gens qui peuvent être sauvés. Et voilà, c'est ça qui est important Seigneur. Nous ne sommes pas
Nous ne devons surtout pas être égoïstes. Nous sommes enfants de Dieu et nous voulons que d'autres soient aussi tes enfants. Alléluia. Sauve des âmes. Merci papa pour tout. Que toute la gloire te revienne. Tu es le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux. Oh, merci Seigneur pour ton grand amour manifesté à la croix. Merci, merci de nous avoir rachetés, d'avoir pris notre punition. Nous, c'est nous qui avons péché. Merci Seigneur. Nous voulons te suivre jusqu'au bout. Aide-nous à marcher droit. Amen. Shalom. Bonne journée. Hey.